En 1349, le poète et compositeur Guillaume de Machaut est à Reims. Il vit l'une des plus grandes pandémies du Moyen Âge, la peste noire, qui tua 30 à 50% de la population européenne. Machaut laisse un témoignage de cet événement dans son introduction au jugement du roi de Navarre, où il décrit l'inquiétude d'une civilisation bouleversée par la maladie. Le 9e jour de novembre, je marchais dans ma chambre. Et si l'air avait été clair et pur, je serais allé ailleurs. Mais il faisait si sombre que les montagnes et les plaines étaient pleines de brume. Et donc, je me suis abrité à l'intérieur, car tout ce qui était d'ordinaire tout vert avait été changé en une autre teinte. Le vent du nord avait tout décoloré, coupé beaucoup de fleurs, avec la froideur de son épée. La mélancolie me pesait, tout seul dans ma chambre, et je pensais à comment est gouverné le monde, par la sagesse des hommes fréquentant les tavernes. Comment justice et vérité sont mortes par l'inquiétude, de la culpabilité qui, dans de nombreux domaines, règne en tant que dame souveraine, comme maîtresse, comme reine, et de là vient la tempête, celle qui détruit le monde et fait rage. Les événements étranges et malheureux aujourd'hui sont si banals. Tester, examiner, observer. Le monde, c'est toute la vanité. Il n'y a pas d'autre but que d'être heureux et de faire le bien. Et comme j'étais sur le point d'abandonner la rêverie dans laquelle j'étais, une pensée m'est venue, encore plus bizarre et effrayante, plus troublante de moitié et beaucoup plus remplie de tristesse. C'était une chose assez commune de voir la lune, le soleil, les étoiles, le ciel et la terre comme signes de guerre, de misère et de peste. Car tout le monde pouvait voir de ses yeux l'éclipse de la lune sur le soleil, plus grande et plus obscure que jamais. Et en signe de malheur, ces deux corps ont perdu pendant longtemps leur couleur et leur lumière. De plus, il y avait une étoile avec des tresses. Cela semblait être une boule de feu avec une queue. Il pronostiquait meurtre et incendie. Au même moment, une troupe d'hommes se réunit à la demande de Dame Hypocrisie qui se flagellait et se crucifiait en chantant des musiques populaires, je ne sais quelle chanson nouvelle. Et selon eux, il valait mieux que n'importe quel saint au paradis. Mais l'Église les entendit, leur interdit les flagellations et condamna leurs chansons. Quand la nature vit ce qui se passait, que son travail se détruisait de cette manière, que les hommes s'entretuaient et empoisonnèrent les eaux afin d'anéantir la race humaine à cause de la culpabilité, de l'envie, la nature, belle et noble, était très mécontente, assez contrariée, très peinée. Elle alla donc faire son chemin vers Jupiter, qui avait forgé foudre, tonnerre et tempête. Après, Nature a ordonné aux 4 vents sur lesquels elle avait le commandement que chacun devait se préparer et fasse de grands cyclones. Quand les vents prirent leur congé, Jupiter avait déjà tout forgé, foudre, tempête et turbulence. Alors, on aurait pu les voir se disperser merveilleusement dans toutes les directions, soufflant en rafales, laissant tomber la grêle et la pluie dans les torrents. Ils dérangèrent les nuages, la mer, secouèrent les bois, coulèrent les rivières, les pierres tombèrent du ciel, tuant tout ce qu'ils ont touché, hommes, bêtes, femmes, et dans de nombreux endroits, la foudre et les tempêtes descendirent avec des grandes flammes et transformèrent une multitude de villageois en poussière. Quand les tempêtes prirent fin,
Ils ont donné lieu à d'énormes brumes de saleté et de vapeur. L'air était avant si clair et si pur, elle était maintenant vile, noire et nuageuse, horrible et fétide, putréfiée et infecte. Les gens étaient couverts de bubons et de grosses enflures. Peu ont osé s'aventurer en plein air ou parler de près les uns avec les autres, car leurs haleines infectes contaminèrent d'autres personnes qui étaient en bonne santé. Il en mourut 500 000, si bien que le père reniait son fils, la mère reniait sa fille, le fils et la fille leur mère, par crainte de la maladie. Tout ami véritable était rejeté et ne recevait aucune aide s'il tombait malade. Et il n'y avait ni médecin ni guérisseur qui ne sût trouver l'origine de la maladie. C'est une maladie que l'on appelait épidémie. Quand Dieu vit sa maison, que le monde était corrompu de toutes parts, et pour se venger de ce grand désordre, afin d'avoir justice et vengeance, il libéra de sa cage la mort, pleine de rage et de colère, elle qui était sans contrôle, sans foi, sans amour, sans modération. Elle était si fière et arrogante, si gourmande et affamée, elle ne pouvait pas être satisfaite par tout ce qu'elle pouvait consommer. Et elle s'empressa à traverser le monde, tuant et dévorant tout un chacun. Chaque jour, l'on pouvait voir d'énormes tas de femmes, de jeunes, des garçons, des vieillards, de toutes sortes, gisant morts dans les églises. On les jetait ensemble, dans des grandes tranchées, tous morts de bubons. Les cimetières étaient si pleins de cadavres et de cercueils qu'il fallait en construire de nouveaux. Dans beaucoup de grandes villes, on ne voyait aucun garçon et aucune fille, aucun homme ou aucune femme se promener, car ils étaient tous morts de ce mal incroyable. Ils tombèrent malades, pas plus de 3 jours, parfois moins. Le temps était court. Il y en avait certains qui en mouraient subitement. Personne ne pouvait compter, imaginer, calculer le nombre exact de ceux qui mouraient. Aucun homme n'avait labouré ses champs, semé son grain et cultivé ses vignes, malgré leur triple salaire. Les champs étaient complètement abandonnés. De nombreux domaines restaient sans propriétaire. Les vivants n'osaient pas plus rester à l'intérieur de leur logis, où la mort est présente, autant en hiver comme en été. J'ai été témoin de ces événements, étranges et inquiétants. Je confessai tous mes péchés et me mis en état de grâce, afin d'accepter la mort, s'il en plaise à notre Seigneur. Par conséquent, avec incertitude et peur, je me suis enfermé dans ma maison et pris la résolution de n'en sortir que quand je saurais comment tout cela allait finir. Et je laisserai à Dieu le soin de décider. Que Dieu m'aide, là où je suis resté, sachant peu de ce qui se passait dans la ville où mouraient 20 000 personnes, sans que je ne le sache, même si beaucoup de mes amis étaient morts et avaient été enfouis. Et donc je suis resté caché, jusqu'à ce qu'une dernière fois j'entende ce qui m'a beaucoup réjoui, cornemuse, trompette, tambour et plein d'autres instruments. Puis je suis allé à ma fenêtre et j'ai demandé ce que cela pouvait être. Un de mes amis qui m'avait entendu me répondit que tous ceux qui étaient restés en vie se marièrent et faisaient des fêtes et des noces, car la maladie, qu'on appelait épidémie, avait complètement cessé et que les gens ne mouraient plus. Et quand je les ai vus célébrer l'événement, avec toute cette joie et toute cette bonne humeur, comme s'ils n'avaient rien perdu, je ne me suis pas inquiété, j'ai retrouvé mon sang-froid. Tournant mes yeux et mon visage dans l'air qui était si doux, puis j'ai quitté ma prison où j'avais passé la saison.